Je m'appelle Cécile. Moi, c'est un peu différent des autres participants. J'aimerais partager en fait ma réflexion personnelle, ma découverte personnelle sur l'éthique de la recherche dans le Nord, au travers de la méthodologie et des outils que j'ai appliqués lors de mon premier stage au printemps dernier au MINAVU. Je suis en maîtrise professionnelle, donc c'est un peu différent de la maîtrise de recherche, mais je vais me présenter. Donc en fait, mon background, c'est que je suis gestionnaire de la faune sauvage. J'ai fait un bac en biologie en gestion de la faune sauvage et un ESS. Donc mon background, c'est vraiment scientifique pur et dur. J'ai étudié les renards arctiques, enfin j'ai étudié la mue du renard arctique au Nunavut, et après j'ai travaillé en tant que technicienne de la faune pour Environnement Canada au Nunavut plusieurs années. Et c'est comme ça, en fait, sur le terrain, que je me suis posé la première question un peu d'éthique. Pourquoi au Nunavut, sur le terrain, en travaillant sur les bois des neiges et les renards arctiques, il n'y avait pas d'Inuits avec nous, on n'était que des Américains et une Française? Ça a été ma première question, en fait, et ça m'a amené à chercher des réponses par moi-même. Donc je suis partie travailler au Nunavut, mais cette fois-ci en tant que coordinatrice de projet pour les communautés Cris et Inuits, donc au Nunavut, au nord du Québec, et en même temps j'étais logée au Centre d'études nordiques. Donc c'est une station de recherche qui est présente dans la communauté Inuit et Cris. Et donc j'avais en fait les deux pieds. Donc un pied dans la recherche scientifique. Donc au CEN, il y avait quand même beaucoup de scientifiques en biologie, géomorphologie et puis en physique, je pense, oui. Et l'autre pied dans la communauté, parce que je travaillais avec les enfants Inuits, les enfants Cris, à créer des projets de sciences. C'était intéressant pour moi d'essayer de lier justement ma présence au centre d'études nordiques avec les jeunes pour les emmener donc justement dans la station pour qu'ils voient un peu mais que font ces chercheurs qui passent tous leurs étés autour de la communauté sans forcément échanger avec les jeunes ou les personnes de la communauté. J'ai remarqué qu'il y avait c'est une simple observation, c'est pas un jugement, il y avait différents profils de chercheurs à la station. Certains qui parlaient très peu à la communauté, certains qui tentaient de faire des retours à la communauté assez formels, on va dire, avec une présentation comme on fait en ce moment, et puis les membres de la communauté dans une salle qui écoutent. Et puis aussi des chercheurs complètement intégrés à la communauté qui font des projets participatifs et qui reviennent d'année en année. Donc là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un pont à faire entre la communauté et la science, et surtout la science d'où je venais, la biologie. Donc c'est comme ça en fait que je me suis intéressée et que je suis allée chercher une maîtrise professionnelle à Victoria, parce que l'approche en recherche-action participative et aussi peut-être des outils de communication un peu plus informels, différents, originaux que ce que j'ai pu voir à l'université, c'est ça qui m'a intéressée, donc je suis partie en maîtrise professionnelle. Et en ce moment, mon deuxième stage, c'est avec le CHU de Québec, c'est sur les contaminants Nunavut et c'est autre chose. Donc j'ai découvert la recherche-action participative, c'est pas nouveau au Québec, au Canada, je sais. Pour moi, c'était nouveau et j'ai vraiment vu ce pont-là possible grâce à cet outil-là entre la science dure et puis les communautés. Donc la recherche-action participative, c'est donc l'utilisation de connaissances via la recherche qui permet une action utile à la communauté, et on essaie de faire participer un maximum les gens de la communauté. Dans l'idéal, faire participer les membres de la communauté dès la formulation de la question de recherche, pour répondre aussi à leurs besoins, en même temps tout en ayant de la connaissance pour moi, pour la recherche. Donc j'ai eu la chance incroyable de partir 6 semaines au Nunavut à Ramanitoile au printemps dernier. Donc c'est une communauté